Les trois plus grandes villes françaises, Paris, Lyon et Marseille, ont un statut particulier. Elles sont encadrées par la loi PLM, votée en 1982, et sont divisées en arrondissements pour Paris et Lyon et en secteurs pour Marseille. Il y a deux niveaux d'administration, le conseil municipal à l'échelle de la ville et le conseil d'arrondissement ou de secteur. Mais comment élit-on ces différents conseils ? Il y a une seule liste, on les élit tous en même temps, mais ceux qui sont les mieux placés vont aller au conseil de Paris, de Lyon ou de Marseille, et puis les autres seront dans les conseils d'arrondissement. Le nombre des conseillers municipaux par arrondissement ou par secteur varie en fonction de la population. Ainsi, il y a 221 conseillers pour Lyon, dont 73 vont siéger au conseil municipal, 303 pour Marseille, dont 101 siègent au conseil de la ville. Paris compte 517 élus au total, dont 163 siègent au conseil de Paris. Comme ce sont les conseillers municipaux qui choisissent ensuite le maire de la ville, un parti peut remporter un maximum d'arrondissements, mais pas le maximum de sièges au total. En clair, il peut y avoir plus d'arrondissements de droite, mais avec un maire de gauche à la tête de la ville, ou inversement. Alors c'est déjà arrivé, notamment à Marseille, avec Gaston Defferre, qui était très longtemps maire de Marseille, 35 ans, et qui avait été élu en ayant une minorité de voix, mais en ayant une majorité d'arrondissements, eux-mêmes d'ailleurs chapeautés par des secteurs. Et donc il avait moins de voix que son adversaire, mais il était quand même maire de Marseille. Après l'élection du maire de la ville, c'est au tour du maire d'arrondissement d'être élu, cette fois-ci par les conseillers d'arrondissement. Quelles sont alors les compétences de ces maires d'arrondissement ? Les maires d'arrondissement sont essentiellement en charge des services de proximité, qu'il s'agisse de la petite enfance avec les crèches, des équipements sportifs ou de l'entretien des espaces verts. Paris est à la fois une ville et un département. Jusqu'en 1975, la capitale n'avait pas de maire et c'était le préfet qui gérait la ville. La loi du 31 décembre 1975 instaure donc un conseil de Paris qui élit un maire. Au fond, il n'y a eu que 15 maires de Paris dans l'histoire, au moment de la Révolution française, en 1848 et au tout début de la Troisième République. Pourquoi ? Parce que le pouvoir central, le pouvoir national, se méfiait d'un pouvoir parisien et préférait le contrôler par l'intermédiaire d'un préfet de la Seine, d'un préfet de police. Le conseil municipal était au fond uniquement consultatif. Et donc c'est en 1975 qu'on a décidé de remettre en place l'élection d'un maire de Paris au suffrage indirect. Il est élu par le conseil de Paris. Qu'aujourd'hui, le premier geste de notre conseil et du maire que vous avez bien voulu élire Bienvenue à Bibliothèque Médicis. Un jour, je suis rentrée